Une question que je me posais en voyant ton travail, souvent, j'imagine que souvent tu maquettes ou tu modélises des choses dans ton coin, sur ordinateur et tout ça. Et est-ce que quand tu vois les choses une fois qu'elles existent vraiment dans l'espace final, est-ce qu'il y a un énorme écart entre ce que tu avais projeté et ce que tu ressens? Est-ce que des fois tu as été déçu? Et est-ce que souvent, la plupart du temps, j'imagine, c'est encore mieux que ce que tu imaginais? Écoute, en fait, c'est très vrai. Comme je fais de l'image et que quand je fais la préparation de l'installation de l'image, donc sur ordinateur pour voir à quoi ça rendra, comment ça rendrait. En fait, Ouais. ce que je me dis souvent quand on le réalise, c'est que ça rend exactement ce qu'on a fait sur ordinateur avant. Donc des fois, on se dit, mais pourquoi le faire? Et c'est toujours la blague continue de, mais on aurait dû en fait garder le mock-up, le montage, Ouais, puisque c'est vrai. la plupart des endroits où j'ai été, c'est des zones Ouais. compliquées et où les gens vont pas forcément voir l'œuvre en vrai. Mais la raison pour laquelle on l'a toujours fait en vrai, c'est parce que justement l'œuvre finale, au final, elle est anecdotique dans le sens où c'est l'image qui va circuler, mais l'histoire, le process de la réalisation de cette image, qu'elle marche ou pas, est plus intéressant que tout, puisque c'est la vie, c'est les rencontres, c'est les discussions, c'est la possibilité ou pas de le faire. Donc c'est l'aventure en fait, et c'est cette partie-là que j'ai appris à vraiment sur les années profiter et de chaque moment, parce que en fait c'est l'œuvre, c'est ça, c'est le process et non pas l'œuvre finale. Ma première question, c'était de savoir où le premier confinement vous avait cueilli. En France, j'étais en France, je revenais d'Australie et moi j'ai eu le Covid juste avant le confinement avec des symptômes assez légers, mais le Covid assez fort, donc j'ai perdu l'odorat et le goût. Et donc j'ai entamé le confinement, le départ en fait avec le Covid. Donc j'ai fait la totale d'un coup et j'étais à Paris. Et comment on se sent quand on attrape une maladie qui est une pandémie, dont on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas comment on va la soigner? Comment on se sent? En fait, moi je me sentais bien et en pleine forme, mais ce qui fait très peur dans mon cas, pourtant sous une forme légère, c'était de plus rien sentir en fait, que plus rien n'ait de goût. Donc à ce moment-là, et je pense qu'aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en sait pas tellement plus, mais à ce moment-là, on savait vraiment rien. Euh, bon, une fois, c'est marrant, c'est le service public qui m'a suivi parce que j'étais dans les cas au tout début comme ça où ils faisaient les dépistages et ensuite ils vous suivaient. Je sais plus, au bout de 15 jours, quelqu'un m'a appelé pour me dire c'est bon, vous êtes guéri. Voilà, suite aux choses qu'on reçoit de vous et autres, vous n'avez plus le virus. Donc à ce moment-là, je me suis senti d'une espèce de liberté folle et en même temps tout était confiné, le monde ou en tout cas la France s'était arrêtée et donc voilà, l'aventure du confinement a commencé là. Perdre deux sens quand on est artiste, comme le goût et l'odorat, euh, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tout d'un coup vous vous sentez amputé? Est-ce que ça vous empêche de Euh, créer ou pas plus que ça? alors moi ça m'empêche pas de créer, mais je pensais aux chefs, je pensais aux gens qui Mm. doivent utiliser ces sens. Je pense que ça peut faire déprimer. Moi, je pense que j'ai pas, je vais pas laisser le temps et je me suis tout de suite mis à essayer de sentir des clous de girofle, des choses pour essayer de retrouver. Et c'est vrai qu'on retrouve petit à petit. Et maintenant, je l'ai retrouvé, même si c'est pas à 100%, l'odorat on le retrouve pas à 100%, en tout cas pour ma part. Donc c'est quelque chose, j'espère qu'il reviendra un jour complètement. Mais voilà, à ce moment-là, je me rendais pas compte. Et d'ailleurs, bon, je l'ai attrapé, je ne sais où. Est-ce que c'était dans le voyage ou pas? Mais si, je me dis toujours que si j'avais eu le choix entre l'avoir ou pas l'avoir maintenant, j'aurais préféré pas l'avoir parce que Mm. et me protéger autant que possible tout le temps pour l'éviter parce que c'est vrai que l'odorat et le goût c'est des sens extrêmement importants. On s'en rend compte que quand on les perd. Vous qui vous nourrissez de rencontres, JR, de rencontres avec le monde, de rencontres avec des gens de la Terre entière, comment avez-vous vécu cette impossibilité d'aller vers les autres? Alors en fait.
C'est vrai que je me suis tout de suite senti voilà, comme bloqué et il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai monté un restaurant solidaire à Paris qui s'appelle le Refettorio. Comme tous les autres, on était fermés. Et dû à la grande crise un peu partout en France, mais en Paris, région parisienne, de personnes qui étaient dans la rue, la ville de Paris nous a appelés en disant vous pouvez réouvrir vos cuisines, mais vous pouvez pas recevoir sur place. À ce moment-là, moi, j'étais guéri. Donc, j'ai regardé dans l'équipe qui était prêt à retourner. J'avais le chef et la directrice du réfectoire qui m'ont dit on sera là demain matin première heure. Et on s'est retrouvés et on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On a commencé à cuisiner. Nous, on cuisine qu'à partir de surplus alimentaire. Donc, on a été chercher à la banque alimentaire des choses. On a cuisiné 150 repas par jour pendant une semaine. Et puis après, on s'est dit bon, ça, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et c'est là où on a commencé une énorme chaîne humaine à travers les réseaux sociaux. Où je demandais aux gens, tous les restos fermés et autres, si vous avez des choses à donner, on va passer en maraude dans Paris, les récupérer et on les recuisinera. Mais on fait appel aussi aux restaurants. Si vous pouvez revenir dans votre restaurant seul et cuisiner quand il est fermé, on vous donne les denrées et une équipe vient les chercher pour les distribuer. Et on a monté une chaîne comme ça de 300 personnes et on livrait 5000 repas par jour qui étaient cuisinés à la main par à peu près 70 chefs. Alors ça allait du bistrot d'à côté aux cuisines du Crillon. En fait, il y avait pas de limite ni de voilà, tout le monde pouvait participer. Et on a livré au final, on a continué jusqu'à fin juillet. Donc à 5000 repas jour, c'était en fait, on a rencontré tellement de monde. Alors bien sûr avec masque, avec tout ça, on était extrêmement équipés. Mais au final, ça a été un moment assez dingue de se rendre compte au milieu de ce confinement, et on l'a vu de plein de manières, hein, pas seulement avec cette opération-là. Vraiment l'envie et le désir pour les gens de se rendre utile, de faire quelque chose. Et il y a plein de gens qui sont pas venus sur le terrain, mais qui l'ont fait de chez eux. Des gens de mon équipe, mais d'autres gens qui nous ont aidés à aiguiller parce qu'il y avait un travail logistique énorme. Et en fait, il y avait plein de gens qui étaient chez eux, qui étaient des pros de la logistique, qu'on n'aurait même pas pu rêver, en fait, qui étaient libres. Donc, ça a été une expérience incroyable. Vous trouvez que le confinement a poussé les gens à développer un sens de la solidarité qu'ils n'avaient peut-être pas avant? Non, moi je pense que les gens l'ont. C'est juste que dans des situations extrêmes, il ressort encore plus parce que voilà, la situation était extrêmement compliquée à ce moment-là pour beaucoup de personnes parce qu'on se rendait compte du fait de ne plus pouvoir circuler du tout. Nous, par le restaurant, on avait cette autorisation spéciale de pouvoir circuler jour et nuit à toute heure. Donc on avait cette espèce de chaîne continue. Et bah voilà, je vous donne un exemple. Comme il fallait livrer de partout, il y avait, je sais pas, quelqu'un qui répare des scooters normalement, mais qui a un van qui proposait avec son van de venir livrer ses repas, etc. Puis on a d'autres qui le faisaient à vélo, d'autres en voiture. On avait toute une chaîne comme ça. Et ensuite, on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait plus assez de denrées alimentaires qu'à partir du surplus. Et on a rencontré des gens extraordinaires par hasard, de bouche à oreille, quelqu'un qui nous a dit ah tiens, il y a le président d'Intermarché qui peut peut-être aider. Et puis lui, en fait, il ne connaissait pas du tout. Il a dit, bah, en fait, non, moi, c'est une coop, j'ai que 2 Intermarchés à moi, mais je peux appeler nos fournisseurs et voir s'ils peuvent vous aider. Puis d'un coup, il nous a mis dans les mains de ses fournisseurs qui nous ont dit, bah, écoutez, oui, si vous voulez, on peut vous livrer une tonne de pâtes demain, une tonne de riz. Et on a, comme ça, il y a cette espèce de chaîne humaine, des gens que j'ai rencontrés que plus tard, en fait, qui ont mis la main à la pâte sans savoir où ça allait. Et sans non plus avoir de crédit puisqu'on a cité aucune marque, on a voilà, c'était personne ne le faisait pour le logo ou ce qui pourrait en ressortir en termes de marketing et donc c'est quelque chose qui s'est fait comme ça pendant tout le long, qui nous a occupé tout le long du confinement. Après, et d'ailleurs en ce moment même, le restaurant est ouvert depuis le début du confinement, cette fois-ci sur place parce que tous les restaurants solidaires qui peuvent accueillir du public ont pu rester ouverts. Une dernière question, JR. On a l'impression que vous avez quand même beaucoup travaillé pendant ce confinement. Il y a eu notamment cette couve pour Times Magazine, cet œil qui semblait sortir du bitume pour nous observer. Est-ce que c'est plus facile de travailler pour vous par rapport à ce que vous faites en temps de confinement? Oui, alors celle-là, c'est vrai que c'était plus facile dans le sens où je me suis juste levé à 5 heures du matin. Toutes les rues de Paris étaient vides. J'espérais juste pas croiser la police en le collant, mais voilà, j'ai choisi une rue et puis je l'ai collé comme ça en une vingtaine de minutes. C'est sûr que c'est plus simple d'avoir la ville comme ça pour créer des œuvres. C'était idéal, mais en même temps,
c'était une image que, enfin, j'aurais pas pu faire en d'autres temps, ou sinon il aurait fallu bloquer des rues, faire d'autres choses comme là, ça s'est vraiment fait finalement comme l'essence de mes travaux dans différents pays, mais là, en bas de chez moi.